dans les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous aussi méchants, retournez au désert. L'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée
matin dans la maison du Seigneur. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais moi, il y a l'Esprit du Seigneur dans mon cœur. Il y a une attente vraiment du Seigneur dans mon cœur pour chacun de vous. Amen. Là, c'est écrit dans la Bible, c'est marqué que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. Amen. Et j'ai prié pour ça ce matin. J'ai dit, Seigneur, ta parole va être prêchée. Et il faut qu'elle ne retourne pas à toi tant qu'elle n'aura pas accompli son effet dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Amen. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que si vous avez besoin que le Seigneur vous parle ce matin, alors il a préparé quelque chose. Amen. Amen. Voilà, Seigneur. C'est pas un discours, c'est pas la politique, c'est pas scientifique, c'est juste la parole de Dieu dont nous avons besoin pour continuer à marcher et à grandir avec lui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont une Bible, j'espère que chacun a sa Bible ce matin. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, c'est aussi une bonne habitude d'avoir sa Bible papier avec. Merci Seigneur pour toutes les versions électroniques. Merci Seigneur pour les ordinateurs. Merci Seigneur pour les écrans. Merci Seigneur pour la technologie. Merci Seigneur pour tout. Et rien ne remplacera jamais ce bon vieux livre papier. Amen. J'ai, je ne sais pas combien de versions de la Bible papier à la maison. J'ai dans mon téléphone et dans mon ordinateur plusieurs versions de la Bible. Et je lis, suivant l'endroit où je me trouve et la situation, je lis soit les versions papier, soit dans le téléphone. Mais peut-être que vous allez dire, oui, pasteur, c'est pas normal. C'est possible. Mais je ne retrouve jamais ce sentiment. Exact. Il y a quelque chose de plus quand je prends ma Bible version papier. Je ne sais pas pourquoi. C'est tellement merveilleux quand on est dans la rue et quand c'est l'heure de l'église et quand vous voyez des gens avec une Bible comme ça sous le bras, on dit, ah, il va à l'église. C'est tellement merveilleux quand vous voyez entrer les enfants de Dieu dans l'église avec leur Bible sous le bras. Ils n'ont pas oublié leur épée ce matin. Parce que votre téléphone, c'est bien, mais il y a tellement de trucs dans votre téléphone. Hein? Vous n'avez pas oublié de les arrêter? Tout le monde a coupé son téléphone? C'est fait. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la technologie. Et merci Seigneur pour sa parole. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc pour ceux qui ont leur Bible, quelle que soit la version papier ou autre, on va ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Vous savez, le Seigneur travaille d'une manière spéciale avec moi en ce moment, depuis déjà quelques temps. Avant, le Seigneur me donnait une prédication. Donc, c'était plus facile pour moi. Parce que je prends la prédication que le Seigneur a mis dans ma tête, je la mets dans mon ordinateur, et après, je dois juste l'imprimer quand j'arrive ici. Maintenant, le Seigneur me donne, je ne vais pas dire une idée, mais une pensée. Et il m'oblige à travailler avec ça. Il a dit, je t'ai assez mâché le travail, maintenant il est temps que tu bosses un peu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe encore ce matin. Le Seigneur met cette pensée et vous savez, quand le Seigneur vous parle, enfin il y a des gens qui j'entends beaucoup sur Internet, Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Hein, en fait, ils disent tellement souvent Dieu m'a dit que j'ai un gros doute que Dieu leur a dit tout ça. Mais la réalité, c'est que quand Dieu te dit quelque chose, souvent le Seigneur travaille, on n'entend pas sa voix comme vous m'entendez là ce matin. On entend sa voix dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre tête. Et quand c'est Dieu qui te parle, c'est pas pourquoi.
mais tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Exact. Parce que sa voix, elle résonne d'une manière différente dans ton cœur. Tu sais que Dieu te parle. Amen. Et j'essaie vraiment de savoir faire la différence entre une pensée personnelle, parce que je suis occupé à prier ou à lire la Bible ou j'écoute un chant, et quelque chose que Dieu me donne. Parce que c'est important. Parce que quand tu dis « Dieu m'a dit », ça doit vraiment être Dieu qui t'a dit. Ça ne doit pas être une pensée personnelle. Et après tu dis « Dieu m'a dit ». Tu as pensé. Amen. Gloire au Seigneur. Et quand le Seigneur te parle, et pour tous ceux à qui le Seigneur a déjà parlé, vous savez de quoi je parle. Le Seigneur te parle, tu sais que c'est lui qui parle. Exact. Amen. Amen. C'est comme ça, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Éphésiens chapitre 6, et on va lire les versets 10 jusqu'à 17. Pour ceux qui peuvent se lever, on va se lever. Éphésiens chapitre 10, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 17. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. 3 fois sur quelques versets, la Bible nous dit tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malade. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, qu'elle fasse son effet dans chacune de nos vies. Seigneur, oint ton serviteur, utilise-moi, Seigneur, je veux juste être ta bouche ce matin, ton corps, Seigneur, le temps que tu vas utiliser pour proclamer ta parole qui est la puissance, ta parole qui est vérité, ta parole qui change les vies et qui change les cœurs, Seigneur, et ouvre nos cœurs à chacun, Seigneur. Donne-nous cette sensibilité spirituelle, Seigneur, pour recevoir cette parole, cette honnêteté spirituelle aussi, Seigneur, pour réaliser dans quel état nous sommes et réaliser combien nous avons besoin de toi et que ta parole puisse venir faire son travail et son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Le titre de la prédication ce matin, c'est le casque du salut. J'ai cherché, parce que c'est tellement basique comme titre pour une prédication. J'ai dit, Seigneur, il faut quelque chose un peu plus sophistiqué. J'ai rien trouvé. Le casque du salut. Voilà. Donc on va parler ce matin du casque du salut. Amen. Amen. Tout le monde sait ce que c'est un casque? Et qui ne sait pas ce qu'est un casque? Ok, non, parce que quand je demande est-ce que tout le monde sait ce que c'est un casque, personne lève la main. Donc voilà, s'il demande est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est un casque, personne lève la main non plus. Donc je suppose que tout le monde sait ce qu'est un casque. Amen. Gloire au Seigneur. Quand j'avais 16 ans, je pense, 15 ans peut-être, 15 ans, j'avais une mobilette. Une bonne mobilette avec laquelle j'ai fait beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire. Et puis, quand on a acheté cette mobilette, on a acheté un beau casque. Avec une belle visière comme ça, une belle visière qui descendait. Et je l'avais pris jaune. Vous savez, j'étais jeune et j'aimais les choses voyantes à l'époque. Je l'avais pris jaune, j'avais mis tous des trucs fluo collés dessus, que ça se voit bien. Et puis, je respectais très fort le fait
de mettre le casque, parce que je savais que c'était pour ma sécurité. Donc c'était vraiment excessivement rare, les fois où je ne mettais pas mon casque. Et puis un jour, c'était pendant l'été, c'était un midi, à l'époque j'avais 1h30 de battement au travail, entre le matin et l'après-midi pour le repas du midi. Donc j'étais rentré à la maison, c'était encore chez mes parents, forcément, 15 ans, on vit encore chez les parents à cette époque-là. Et puis j'ai mangé, et puis je ne sais plus pour quelle raison, quand je suis parti, j'étais un peu à la bourre. Donc le casque, il était sur le bras ou il était accroché derrière, je ne sais plus, mais il n'était pas sur ma tête. Et puis j'étais en petit t-shirt, et je roulais vite, et j'ai loupé un virage. Et dans ce virage, il y avait plein de gravillons comme il y a sur le parking. Et ce qui s'est passé, c'est que la mobilette s'est écrasée, et moi j'ai traîné dans ces gravillons. Et le réflexe que j'ai eu, parce que tout de suite tu réagis que tu n'as pas de casque, c'était de me protéger comme ça, protéger ma tête. Et j'ai mon poignet droit cassé, et tout ce bras ici brûlé au 3e degré, tellement ça a traîné dans les gravillons. Juste parce que ce jour-là, je n'ai pas mis mon casque. Quand je prends le soleil, il y a encore les cicatrices sur mon bras qui apparaissent. Je ne peux pas oublier ça. Juste parce que je n'ai pas mis mon casque. Le casque est fait pour protéger notre tête. Et si vous utilisez une mobilette, et maintenant aussi les vélos, les mobilettes, les trottinettes, les motos, s'il y a le port du casque qui est inclus dedans, alors il faut le mettre. Parce que c'est nécessaire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le jour où Satan s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, il a entraîné avec lui une multitude d'anges qui sont devenus ce que nous appelons les démons. La guerre a été déclarée dans le ciel entre l'armée de Dieu et ce qui est devenu l'armée du diable. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le diable et ses démons soient jetés dans ce que la Bible appelle les temps de feu. Et jusqu'à ce que ça soit accompli, il y a guerre constamment entre l'armée spirituelle, l'armée de Dieu et l'armée du diable. Et les choses se passent comme ceci. Les anges sont en guerre, les anges de Dieu sont en guerre contre Satan et son armée. Satan et son armée sont en guerre contre Dieu, contre l'armée des anges et contre l'Église. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, tu es en guerre. Et si tu portes le titre d'enfant de Dieu et que tu n'es pas en guerre, alors tu usurpes le titre d'enfant de Dieu. Satan a déclaré la guerre à Dieu et à tout ce qui lui appartient. L'Église appartient au Seigneur. Nous sommes l'épouse. Romain en a déjà parlé. Nous sommes l'épouse, nous appartenons au Seigneur. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la cible du diable et il nous a déclaré la guerre. Donc nous sommes en guerre. Et nous ne pouvons pas vivre en tant que chrétiens sans combat. Si ta vie spirituelle est sans combat, alors il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu te poses des questions. C'est une réalité spirituelle. Un chrétien est en guerre constamment. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur ne dort jamais. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Et vous savez quoi? Le diable non plus ne dort jamais. Et ses démons ne dorment jamais non plus. Parce que ce sont des esprits. Ouais. Et même quand toi tu dors, eux ne dorment pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes en guerre tout le temps. Une guerre spirituelle. Et nous ne devons jamais oublier ça. Chaque situation que tu vas rencontrer, chaque chose que tes yeux vont voir, chaque chose que tes oreilles vont entendre, chaque endroit où ton pied va aller, tu es en territoire ennemi. Exact. C'est la guerre. Je ne sais pas de vous faire peur ce matin. Amen.
On a chanté tout à l'heure que si tu fais partie de l'armée du roi, alors tu n'as rien à craindre parce que le roi des rois marche devant toi. Amen. Donc on ne doit pas avoir peur de ça. Mais nous devons nous souvenir que nous sommes en guerre. L'armée du Seigneur est en guerre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a assisté cette semaine, pour ceux qui suivent les informations, au retrait des derniers soldats américains en Afghanistan. Je me suis un petit peu intéressé à tout cela et j'ai partagé quelques chiffres avec vous ce matin. 20 ans de guerre contre les talibans. 20 années. L'OTAN estime qu'au plus fort des combats, 98 000 soldats étaient engagés pour combattre les talibans. L'ONU évalue entre 32 000 et 60 000 le nombre de civils tués. Les États-Unis enregistrent 1909 morts dans l'armée et 20 717 blessés. Dans cette guerre, cette seule guerre, le Royaume-Uni enregistre 454 morts. Le Canada, 157 morts. La France, 89 morts. Et beaucoup d'autres pays. Merci Seigneur, la Belgique a été épargnée. J'ai regardé spécifiquement pour la Belgique. La Belgique n'a eu aucun mort consécutif à cette guerre en Afghanistan. Rien que pour les États-Unis, cette guerre a coûté 2261 milliards de dollars, ce qui fait 1915 milliards d'euros. Je ne sais pas si on imagine. 1915 milliards d'euros. Et tout ça pourquoi? Pour rien. 20 ans de guerre, des milliers d'hommes et de femmes tués, des milliards de dollars dépensés, et tout cela pour rien. L'Église est en guerre contre Satan et son armée. Chaque chrétien est engagé dans cette guerre. Et quelqu'un doit gagner la guerre. Amen. Il n'est pas possible pour l'Église, il n'est pas possible pour un chrétien de dire j'ai combattu pendant 20 ans et j'ai eu autant de pertes, j'ai eu autant de dégâts et tout cela pour rien. Ça n'est même pas envisageable. Amen. Quelqu'un doit gagner cette guerre dans laquelle l'Église est engagée, dans laquelle tu es engagé. Amen. Et j'espère que chacun de nous, au plus profond de notre être, nous avons cette assurance et cet engagement. C'est moi qui vais gagner la guerre. C'est certainement pas le diable qui va gagner sur moi. Et si c'est pas encore le cas, si tu n'es pas fondé sur cette assurance, alors il est temps vraiment que tu travailles avec toi-même et dire aujourd'hui, il est temps que je prenne une décision parce que c'est pas le diable qui doit gagner la guerre dans ma vie, c'est moi qui dois gagner sur lui. Et c'est possible pour nous, Église, parce que quand Jésus était sur la croix, la Bible dit qu'il a remporté toutes les victoires, il a remporté toutes les batailles, il a remporté toutes les guerres, et il a gagné la bataille ultime pour que nous puissions nous aussi avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alors je sais que c'est pas toujours facile. Si quelqu'un te dit que marcher avec le Seigneur, la vie spirituelle, c'est facile, c'est un gros menteur. Certainement, c'est quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. La vie spirituelle, c'est un combat journalier. Mais ce qui est merveilleux avec ce combat journalier, c'est que chaque fois que tu remportes une victoire, quelque chose de fort qui est là dans ton cœur. Yeah. Amen. 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 Alléluia. Chaque victoire te rend plus fort et te rend plus combatif et plus conquérant. Amen. Amen.
Et c'est pour ça qu'il faut nous engager dans la bataille. Il faut apprendre à se battre parce que nous avons des victoires à gagner. Nous avons des combats à gagner. Et chaque fois que tu auras gagné ton combat, que tu auras mis ton adversaire sous tes pieds, amen, tu vas dire, yes, aujourd'hui c'est encore moi qui ai gagné. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. L'église, c'est l'armée du Dieu vivant. De celui qui n'a jamais été vaincu. Jamais, et qui ne le sera jamais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu as des doutes sur tes capacités. Est-ce que tu fais partie de l'armée du roi des rois? Est-ce que tu peux te poser cette question ce matin? Est-ce que je fais partie de l'armée du roi des rois? Alors si la réponse est oui, alors continue de te battre parce que la victoire t'appartient. Amen. Amen. Parce que c'est la promesse qui se bat. Parce que le roi des rois marche devant toi et il va te donner la force et la puissance et l'autorité pour remporter tes batailles. L'une après l'autre. Mais il va falloir te battre. Vous savez, si vous allez à la guerre, si vous allez au combat, ça s'est passé une fois dans la Bible. Hein. Peut-être 2 fois, si les souvenirs sont bons, où le Seigneur a dit à son peuple, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. La majorité du temps, l'Église, l'enfant de Dieu, doit se battre. Si tu veux gagner une bataille, il va falloir te battre. Si tu veux remporter la victoire, il va falloir te battre. Amen. Ça, tu vas le dire comme ça tout seul. Hein. Le soir, tu vas dormir, tu dis, oh Seigneur, t'as vu là, c'est une guerre féroce. Puis tu dors, tranquille. Et puis le matin, tu reçois un courrier ou un message, oh, t'as gagné la guerre. Ce serait tellement merveilleux. Hein. Je crois que tout le monde passerait son temps à dormir. Amen. Si tu veux remporter la victoire, il faut te battre. Yes. Amen. Mais il faut te battre contre le bon ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Pas ton frère, pas ta soeur, pas ton pasteur, pas ta famille en Christ. Ton seul ennemi, c'est le diable. Et c'est seulement contre lui que tu dois focaliser tes combats et tes batailles. Et c'est seulement contre lui que tu dois remporter tes victoires. Et là aussi, vous devriez dire Amen. 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 Alléluia, ton ennemi, c'est pas ton frère en Christ, c'est pas ta soeur en Christ, peu importe ce qu'il a pu ou ce qu'elle a pu faire ou te dire. Exact. Certainement qu'il y avait un moment où elle était un peu, où elle était un peu plus faible dans sa vie spirituelle et elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dit. Il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il a fait des choses peut-être. Mais c'est pas ton ennemi. C'est juste un moment propice, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, c'est juste un moment propice que le diable a utilisé pour essayer de te détruire. Mais c'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable qui a essayé d'agir au travers de lui pour te détruire. Exact. Lui, c'est le véritable ennemi. Et nous n'avons qu'un seul ennemi, le diable. Et merci Seigneur, parce qu'un jour, lui et toute son armée, ils vont être jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Et ils n'auront plus aucune influence sur notre vie. Mais en attendant ce jour, il va falloir continuer de se battre. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, et on a lu ces versets, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à se battre les uns contre les autres. Il est tout à fait anormal qu'il y ait des divisions dans les églises, qu'il y ait des disputes dans les églises, qu'il y ait des guerres dans les églises. Il est tout à fait anormal qu'il y ait de l'animosité dans les églises. La Bible dit, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Tu n'as pas à te battre contre un homme, contre une femme, contre un frère ou une sœur en Christ. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà contre quoi, contre qui nous devons être focalisés pour mener notre guerre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais dire quelque chose qui peut-être va vous choquer.
Mais il faut que ça reste dans votre esprit. S'il n'y a pas de guerre dans ta vie, quand Jésus revient, tu ne pars pas. Si ta vie spirituelle n'est pas une vie de combat, quand Jésus revient, tu restes là. Amen. On en a déjà parlé tellement de fois. Il faut se souvenir de ça. Parce que c'est important. C'est tellement important. Amen. 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 Nous sommes en guerre 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 52 semaines par an, 365 jours par an, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous sommes en guerre. Amen. Et vous savez, le fait d'être en guerre, c'est pas mauvais en soi. Parce que ça nous tient alerte. Ça nous tient vigilants. On est sur nos gardes. Alors on risque pas de s'endormir. On risque pas de devenir avec de l'embonpoint, là, tellement on est gras spirituellement. Parce qu'on mange spirituellement, on se nourrit, et puis on fait rien, on est dans notre fauteuil à un moment, on ne sait plus bouger. Parce que c'est ça qui se passe souvent. Hein. Si on n'est pas en guerre, tu manges, et tu dépenses rien. Amen. On a déjà parlé des armes de l'esprit, des armes que nous venons de lire, de l'armure du chrétien il n'y a pas longtemps. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Amen. On a parlé de tout cela il n'y a pas longtemps. Amen. Et cette semaine, particulièrement, le Seigneur a travaillé avec moi à propos du casque du salut. Et la conclusion de ce travail, c'est que les 5 autres armes de l'esprit sont dépendantes du casque du salut. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. 1 centimètre, plus ou moins, sous notre cuir chevelu et notre crâne, il y a une masse étrange qu'on appelle le cerveau. Le cerveau constitue le centre de contrôle du corps humain. Le centre de contrôle du corps humain. Il gère tout ce que nous faisons. Que l'on soit en train de penser, de rêver, de faire du sport ou même de dormir, le cerveau y prend part d'une façon ou d'une autre. C'est un exemple d'ingénierie organisée en différentes parties connectées entre elles de façon très spécifique. Chaque partie du cerveau a des tâches particulières à réaliser, ce qui fait de lui un processeur ultime. Travaillant en tandem avec le reste du système nerveux, le cerveau reçoit et envoie des messages. Retenez ça. Le cerveau reçoit et envoie des messages permettant une communication ininterrompue entre le monde extérieur et le soi-même. Ça, c'est ce qu'il y a sous nos cheveux, pour ceux qui en ont encore. En tout cas, sous la boîte crânienne. Le cerveau est le centre de contrôle de tout notre cœur, de tout notre corps, pardon. La Bible appelle souvent le cœur. Quand la Bible parle du cœur, bien souvent, elle parle de notre cerveau, de ce qui se passe ici, à l'intérieur, dans notre tête. Amen. C'est lui qui va percevoir et ensuite donner des ordres. Si on examine les armes de l'esprit, nous nous rendons compte que tout dépend de notre cerveau. La ceinture de la vérité dépend de ce que notre cerveau va connecter. La cuirasse de la justice dépend de notre cerveau. On va voir ça. Les chaussures à nos pieds donnent l'évangile de paix dépendent de notre cerveau. Le bouclier de la foi
On aime parler de la foi, le bouclier de la foi. Dépend de ce qui se passe dans notre cerveau. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, son utilisation dépend de ce qui se passe dans notre cerveau. C'est notre cerveau qui va nous donner les ordres pour utiliser les armes de l'esprit. Vous savez, je ne conçois plus mon cerveau de la même façon. Et j'espère que ce sera la même chose pour chacun de nous tout à l'heure. Ce petit... je ne sais pas comment on peut citer ça. Cette chose étrange qui a là sous les cheveux. C'est incroyable ce qui se passe là-dedans. Et c'est ça. Ça pèse juste quelques centaines de grammes. Et c'est cela qui dirige et commande toute notre vie. Quelques grammes de quelque chose d'assez mou, pas très beau à regarder. Et c'est pour cette raison que le casque du salut fait partie de l'armure du chrétien. J'ai lu et relu ces versets plusieurs fois, et je me suis demandé pourquoi l'apôtre Paul n'a pas mis en premier le casque du salut. Parce que logiquement, quand tu regardes quelqu'un, commence par haut, puis tu vas en bas. Tu vois la tête en premier. Et je me suis dit, Paul, pourquoi tu n'as pas mis d'abord le casque du salut? Pourquoi c'est pas écrit d'abord le casque du salut? Il est en 4e position. Et une des raisons, pas la seule raison, une des raisons, c'est que toutes ces armes de l'esprit ont leur importance. Peu importe l'ordre que nous allons leur donner dans notre vie, nous ne pouvons pas vivre sans ces armes de l'esprit, parce qu'elles sont toutes associées les unes aux autres, et si on en met une de côté, la victoire est perdue. C'est la vérité. Mais pour que tout cela soit bien connecté, il y a le casque du salut, notre casque qui va protéger notre centre de contrôle, notre cerveau. Et notre cerveau est la cible numéro 1 du diable. Parce que tout se passe dans notre cerveau. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, toutes les manières dont nous allons réagir, tout dépend de ce qui va se passer dans notre cerveau. Et le diable va toujours cibler ton cerveau. Pourquoi la Bible parle, cette arme de l'esprit est-elle appelée le casque du salut? Parce que notre salut dépend des décisions que nous allons prendre. Nous parlons du salut de l'Église. Être sauvé. Le casque du salut. Les décisions que nous prenons sont déterminées par nos pensées, par la façon dont nous allons gérer nos pensées. J'ai appris une triste nouvelle cette semaine. Très triste nouvelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une personne, un enfant de Dieu, n'a pas su gérer les pensées qui sont venues dans son esprit. Et de cela découle une catastrophe. Exact. Juste parce que cette personne n'a pas su gérer les pensées qui sont arrivées dans son esprit, dans son cerveau. Et c'est avec cela que le diable va travailler, avec nos pensées. Tout ce qui arrive dans notre cerveau, toutes ces pensées, nous allons devoir apprendre à travailler avec ces pensées. Et c'est la façon dont nous allons travailler avec ça qui va déterminer les décisions que nous allons prendre.
Et dès que nous aurons pris une décision, notre cerveau va donner l'ordre à notre corps d'accomplir la décision que nous venons de prendre. Exact. Dès que ton cerveau a décidé de faire quelque chose, dès que ton cerveau a dit qu'il doit avancer d'un pas, il donne l'ordre à ta jambe d'avancer d'un pas. Mhm. Parce que tu as décidé que tu dois avancer d'un pas. Tu as pris cette décision. Ta pensée. Ce qui se passe dans ta pensée. Et c'est avec cela que le diable travaille contre l'Église. Avec nos pensées. Parfois nous pensons que le diable va venir comme un bourrin, c'est sûr. Parfois il agit comme ça. Hein. Il va venir avec des gens qui vont avoir un vocabulaire grossier, il va se passer des montagnes devant nous, et c'est tellement gros, on voit que c'est lui, Satan arrête, je t'ai reconnu. Hein. La plupart du temps, il va venir travailler avec nos pensées. Tu sais, quand tu es à l'église, surtout quand tu es assis derrière, ou sur l'estrade, parce que d'ici, on voit tout le monde, et quand vous êtes derrière, vous voyez tout ce qui se passe. C'est pour ça que les meilleures places, c'est devant. Tu vois, ce qui se passe derrière, on s'en fout. Si c'est pas bien. Hein? Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, tu es arrivé avec un bon esprit. Ah, je vais louer le Seigneur, merci Seigneur, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire plein de choses pour le Seigneur aujourd'hui. Et puis tu vois quelqu'un qui est en train de te regarder bizarre. Peut-être c'est la couleur de ma cravate qui ne plaît pas, tu vois. Puis tu continues à louer le Seigneur. Tu regardes. Et puis ce frère ou cette soeur continue à te regarder bizarre. En tout cas, tu penses. Tu te regardes bizarre. Et il y a une pensée qui va venir dans ton esprit. Mais pourquoi elle me regarde comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ferait mieux de louer le Seigneur, hein? Non? Et voilà. Et toi, tu vas regarder. Mais qu'est-ce que t'attends pour louer le Seigneur de me regarder comme ça tout le temps? Et tu vas rentrer à la maison et tu vas dire à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants, tu sais quoi, un tel, il n'a pas arrêté de me regarder pendant la réunion. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire à l'église, mais louer le Seigneur, il n'a pas arrêté de me regarder. En fait, ce frère ou cette sœur n'était pas occupé à te regarder. Il faisait ce que moi je fais souvent. Je regarde quelque chose, mais mes yeux ne voient rien. Parce que je suis occupé dans ma tête. Et le diable a mis une pensée dans mon esprit, et j'ai travaillé avec cette pensée, et ce pauvre frère, ou cette pauvre sœur, elle était juste en train de prier, et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, quelque chose dans ma vie, et je veux que tu me délivres, et moi je suis en train de la culpabiliser, je suis en train de l'accuser. Exact. Et c'est comme ça qu'il y a des divisions dans l'église. C'est comme ça qu'il y a des clans dans l'église. C'est comme ça qu'il y a des familles qui quittent l'église. Parce que le diable vient mettre dans notre esprit des pensées. Et nous ne sommes pas capables de gérer ces pensées. Parce que la première pensée qui devrait nous venir, si tu vois quelqu'un qui te regarde, et si tu penses que cette personne te regarde vraiment, tu vas voir, et tu dis, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Amen. 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 Et très certainement, cette personne va dire, oh, oui, j'ai besoin de la prière, tu sais, je suis occupé à me battre dans mon esprit. C'est ça la guerre, Église. Ça, c'est la vraie guerre. C'est la vraie façon dont le diable travaille. Quand le pasteur est occupé à prêcher, il ne sait pas ce qui s'est passé dans ta vie pendant la semaine. Parce que vous savez, vous êtes une église secrète. Hein? Parce que je vois que vous avez plein de secrets les uns avec les autres, et moi je ne sais pas ce qui se passe. Je vous vois, il y a des choses qui se passent. Mais en même temps, quelque part, ça me plaît. Ça me dérange, hein? Ça me dérange énormément. Quelque part, ça me plaît. Parce que quand je prêche la parole de Dieu, je n'ai aucune retenue. Exact. Je prêche ce que Dieu me donne. Amen. Et si tu te sens concerné, eh bien merci Seigneur, parce que tu as parlé à mon pasteur.
Hein? Le pasteur prêche et puis directement, tu reçois ça comme une balle. Qui est-ce qui a été lui raconter ce que je lui ai dit? J'avais pourtant demandé de rien dire à personne. Et la personne à qui tu as confié un secret, directement dans ta pensée, je lui dirai plus jamais rien. Elle ne sait pas garder un secret. C'est pas quelqu'un de confiance. Cette autre personne, elle n'en peut rien. Tu lui as confié un secret, elle a dit Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, elle répond à son besoin, et le Seigneur a entendu sa prière, et il a parlé au pasteur, et le pasteur te parle au travers de la parole de Dieu. Amen. Et tout ça, ça se passe dans la pensée. C'est pour ça que ce qui se passe là, en dessous, nos cheveux, c'est la cible privilégiée du diable. Amen. Parce que s'il arrive à mettre des mauvaises pensées dans ton esprit, et s'il arrive à faire que tu vas travailler avec ces mauvaises pensées, tu vas les garder et tu vas construire dessus, alors tu vas mourir. Exact. Et peut-être que tu vas entraîner d'autres avec toi. C'est ça qui se passe. Je vais aller vite parce que le temps passe vite. Wow. Aucun soldat ne part à la guerre sans un casque pour protéger sa tête des blessures mortelles. Exact. Aucun chrétien ne devrait vivre sa vie spirituelle sans avoir revêtu le casque du salut. Jour après jour, tous les jours quand tu te lèves, Seigneur, protège mon cerveau. Seigneur, protège mes pensées. Protège-moi de tout ce qui pourrait rentrer dans ma tête et qui serait mauvais et avec lesquels je vais travailler. Et c'est des choses qui vont me détruire et peut-être détruire quelqu'un d'autre. Ça doit être ma prière. Tous les jours, je dois revêtir le casque du salut. Seigneur, protège ma tête. Protège mon cerveau. Protège mes pensées. Amen. 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 Vous savez, le diable, comment il agit avec la parole du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. Et c'est dans toutes les églises. On entend parler de ça partout. Tellement de gens ne veulent pas devenir chrétiens. Parce qu'ils ont entendu dire que c'est écrit là, dans la parole de Dieu. À partir du moment où tu as donné ton cœur au Seigneur, tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire cela, tu ne peux plus aller là, tu ne peux plus faire ça, tu peux plus. Et le diable met cette pensée dans ton esprit. Tu crois vraiment que Dieu est un Dieu d'amour. Hein? Tu lui donnes ton cœur. Tu donnes ta vie, tu dis Seigneur, viens diriger ma vie, et il dit d'accord, tu peux plus. En fait, le Seigneur dit qu'il va te libérer des chaînes, il va briser les chaînes de ta vie pour te rendre libre, et il est en train de mettre plein de nouvelles chaînes sur ta vie. Ça, c'est la pensée que le diable va te mettre. Mais nous savons très bien que le diable est un menteur. Exact. Amen. Alors il faut réfléchir à cette pensée qui est venue dans notre esprit. Ok, c'est marqué dans la Bible, tu peux plus. La Bible dit que tu ne peux pas t'enivrer, c'est de la débauche. Et pourquoi c'est marqué? Parce que le Seigneur sait. Et d'abord, quand tu es ivre, tu ne sais plus ce que tu fais. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. Et tu détruis ton corps. Exact. Tu bousilles ton compte en banque. Tu détruis ta famille. Et tu détruis ton corps. Alors, est-ce que ça, c'est une chaîne? Non, merci Seigneur, ça, c'est la vraie liberté. Amen. Mais ce n'est pas la pensée que le diable a mis dans ton esprit au départ. Est-ce que nous comprenons comment le diable agit avec nous? Amen. Amen. Pourquoi nous devons être vigilants sur chaque pensée qui vient dans notre esprit? Maintenant, je vais vous dire quelque chose, je pense que je l'ai déjà dit. Quand il y a une mauvaise pensée qui vient dans ton esprit, tu ne pèches pas. C'est important de savoir ça. Parce que sinon, il y a directement un sentiment de culpabilité qui vient sur nos épaules. Quand une mauvaise pensée vient dans ton esprit, tu ne pèches pas. C'est le diable qui vient de jeter quelque chose à l'intérieur de ton cerveau. Tu pèches. Si tu prends cette pensée et que tu commences à travailler avec, alors là, oui, ça devient péché. Et trop de chrétiens se sentent coupables parce qu'ils ont eu des mauvaises pensées. Tu ne peux pas contrôler les pensées qui viennent, tu peux juste contrôler ce que tu vas en faire.
Et c'est important que nous puissions apprendre à contrôler toutes nos pensées. Le casque du salut. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Je vais aller très 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 vite, donnez-moi encore 5 minutes. C'est bon? Amen. C'est ce qui s'est passé, merci Daniel. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Nous connaissons ce récit par cœur. Mais peut-être qu'on ne le connaît pas bien encore. Pas bien encore. Hein, le diable arrive. Il vient voir Ève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler là. Direct. Et il dit à la femme, Dieu a dit, réellement dit. Il vient, il met une pensée. Est-ce que tu es sûr que ce que tu crois, c'est ce que Dieu a dit? Alors Ève, elle dit au diable, déjà, elle n'aurait jamais dû répondre, mais elle va dire au diable, oui, c'est ce que Dieu a dit, donc jusque-là, tout va bien. Elle a contrôlé cette pensée. Mais le diable n'est pas satisfait avec ça, parce que tout ce qu'il veut, c'est la même chose qu'il veut avec nous, c'est nous détruire. Tout ce qu'il voulait, c'est détruire Ève et Adam et l'humanité. Et c'est ce que le diable veut faire avec nous. Donc il n'est pas satisfait si tu lui donnes une réponse qui n'est pas correcte pour lui. C'est juste. Alors il continue. Et il dit, ouais, d'accord, Dieu a dit ça. Mais est-ce que tu sais pourquoi il a dit ça? Hein? Parce que Dieu, il sait que, tu vois, cet arbre, beau, si tu en manges, tu vas devenir comme lui. Ton intelligence va s'ouvrir. Et là, il marque un point. Vous savez pourquoi? Parce que Ève, elle prend cette pensée et elle travaille avec cette pensée. Et elle regarde cet arbre. C'est vrai qu'il est beau. Et certainement qu'elle s'est approchée. Elle a bien regardé. Et elle regardait peut-être le diable. Lui, il ne disait plus rien. Hein. Mais c'est de lui que ça vient. Et elle regarde. C'est vrai qu'il est beau. Et elle pense. Et si c'est vrai qu'il va ouvrir mon intelligence, je vais être comme Dieu. Waouh! Elle donne un ordre à son cerveau. Elle dit, je vais goûter ce fruit. Elle pense, je vais goûter ce fruit. Et son cerveau donne l'ordre à sa main d'exécuter la pensée. Exact. Et Ève prend ce fruit, elle en mange. Adam, quand goûte. Juste parce qu'elle a travaillé avec la pensée. Et elle a pensé, je vais goûter ce fruit. Et son cerveau, à cause de cette pensée, a donné l'ordre d'exécuter la pensée. C'est comme ça que l'être humain travaille, fonctionne. Et Satan sait très bien que nous fonctionnons comme ça. C'est pour ça qu'il va venir pour essayer de travailler avec nous dans notre pensée. Et depuis le jour où Adam a travaillé avec Ève, Satan a travaillé avec Ève, de cette manière, il n'a pas cessé de travailler de cette même manière. Et il travaille encore de la même façon, avec la même méthode, aujourd'hui, contre l'Église, contre les gens du monde et contre l'Église. Amen. Il connaît le pouvoir de la pensée. Et nous devons savoir que notre pensée a le pouvoir de vie ou de mort sur chacun de nous. Ce que tu penses a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Simplement ce que tu penses. Exact. Parce que ta pensée, tu vas l'accomplir. Tu vas décider dans ta pensée, je vais le faire. Et ton cerveau va donner l'ordre à ton corps d'exécuter ta pensée. C'est ce qui se passe quand un homme ou une femme marié voit un homme ou une femme dans la rue. Peut-être c'est la tenue vestimentaire qui est attirante, peut-être c'est la couleur de la peau, ou je ne sais pas, tellement de choses. Et une pensée qui vient. Pas mal. Si tu jettes cette pensée, tu regardes ailleurs, c'est tout. Exact. Mais si tu regardes, et tu continues à penser, c'est vrai, qu'il est pas mal. Hein les sœurs, parce que c'est toujours après les hommes, un peu pour vous les sœurs.
Hein, on dit toujours que c'est les hommes la mauvaise bête. Hein? Oui, pas mal. Et puis, tu continues à travailler avec cette pensée. Et ton esprit commence à faire un roman. Hein? Il y a déjà un film là. C'est valable pour les hommes aussi. C'est comme ça que le diable travaille. Au départ, c'est insignifiant. Peut-être pour vous les hommes, une femme qui se promène dans la rue avec une tenue vestimentaire qui n'est pas bonne. Et puis, le diable va faire que tu regardes. Si tu détournes tes yeux, tu penses à autre chose, c'est bon. Mais si tu continues à regarder, il y a un moment où ton cerveau va donner des ordres à ton corps. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour le service dans l'église. Le diable dit, à quoi ça sert que tu t'investisses dans l'église? Exact. Le pasteur est là, Sœur Nicole est là, il y a l'équipe pastorale qui est là, Frère Jean-Paul qui sont là pour le nettoyage, Sœur Lydia qui sont là pour le nettoyage, Périna aussi, Virginie aussi. Merci Seigneur, ils sont là, ils s'occupent de tout. Bah oui, c'est vrai. Pourquoi je vais m'investir dans l'église s'il y a déjà des gens qui sont là pour nettoyer l'église? Et puis tu dis à ton cerveau, en fait, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Dieu a pourvu. Et tu dors tranquille. Et tu sais pourquoi ça se passe, ça, dans ton esprit? Parce que pendant ce temps-là, il y a le pasteur et Sœur Nicole qui sont occupés à prier. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, envoie des équipes de nettoyage, parce que nous, on en a marre de faire le nettoyage, et c'est pas notre travail, on doit prendre soin de la vie spirituelle de l'église. Et le diable a entendu cette prière. Alors il va venir dans ton esprit, il va te dire, non, il y a déjà des gens qui sont occupés. Et il n'y a pas que le nettoyage, c'est valable pour tous les services dans l'église, pour tous les ministères. Pourquoi je vais m'appliquer? Il y a déjà quelqu'un qui le fait. Pourquoi je vais m'appliquer là-bas derrière le truc en bois là? Hein, Romain il court, après dès qu'il a fini de jouer, il court derrière sa batterie, hop, il va là-bas derrière. Et il fait ça très bien, hein? T'es d'accord avec moi, il fait ça très bien? Amen. Et vous savez quoi? C'est pas son boulot. Romain il est assistant pasteur. Son travail c'est la prédication, c'est aussi jouer la batterie, mais c'est la prédication. C'est prendre soin de nous, parce que son ministère, c'est la prière. Vous voyez comment le diable travaille? Dans l'église, partout dans la famille, partout, partout, partout. Il veut tout détruire. Juste, il commence avec juste une pensée. Amen. Amen. Et je vais terminer. C'est ce qui s'est passé avec le roi David. Quand il a vu Bathsheba, qui peut faire se brûler. Tout ce qu'il a vu, c'est une belle femme. Il prenait son bain. Et puis hop, son esprit. Et David est waouh, qu'elle est jolie. Il n'avait pas besoin de cette femme, il avait déjà plein de femmes, lui, David. Il n'en avait pas besoin. Mais il a vu cette femme, et vous savez pourquoi il a vu cette femme? Parce qu'il n'était pas à sa place. Normalement, il devait être à la guerre avec son armée. Mais il n'a pas voulu aller à la guerre parce que monsieur était fatigué. Je ne sais pas ce qu'il avait ce jour-là. Mais il n'est pas parti à la guerre. Il a envoyé son armée à la guerre, et lui, il est à la maison, tranquille, peinard, il va sur son balcon, et qu'est-ce qu'il voit? Une belle femme qui se baigne. Exact. Amen. Et son esprit commence à travailler. Le diable lui dit, ah, t'as vu, hein, qu'est-ce que tu fais bien avec cette femme? Et David continue à penser, il dit, oui, mais je ne peux pas, parce qu'elle est mariée. Son mari, c'est un de mes meilleurs soldats. Et il continue à penser. Et puis son corps, il dit, ah oui, mais elle est trop belle. Et il envoie quelqu'un chercher Bathsheba, donc c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas su gérer ses pensées. Amen. Amen. Et de cela, un bébé est mort. Un bébé est mort à cause de cela. Et le mari de cette femme est mort. David lui-même a donné l'ordre de le tuer, juste parce qu'il a volé sa femme pour passer quelques instants de plaisir avec elle. Juste parce qu'il n'a pas su gérer ses sentiments. C'est ce qui s'est passé avec Élie devant Jézabel. Élie vient de tuer plus que 800 prophètes. Il a fait descendre le feu du ciel.
Et maintenant, une femme dit à Élie, je vais faire avec toi ce que tu as fait avec tous mes prophètes. Et Élie se sauve. Il a peur de cette femme. Il arrive dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, il y a cette pensée qui lui vient. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis enfoui? En fait, je suis un bon à rien. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il commence à travailler avec cette pensée. Et il prie et dit, Seigneur, reprends-moi, enlève-moi la vie maintenant. Tout ça parce qu'il ne s'est pas contrôlé ses pensées. C'est ce qui s'est passé, on a vu la semaine dernière, avec cet homme à la piscine de Bethesda. Il n'a pas su gérer ses pensées. Il s'est convaincu lui-même que même s'il était à la piscine où il y a des gens qui sont guéris, lui, il ne serait jamais guéri. Il n'a pas su gérer ses pensées. Moi, je ne serai jamais guéri. De toute façon, je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez rapide pour arriver là. J'ai déjà essayé tellement de fois, ça ne marche pas, je ne vais jamais être guéri. Il n'a pas su gérer ses pensées. C'est ce qui se passe quand tu veux arrêter des chaînes qui te lient. Et tu sais que le Seigneur veut te libérer. Mais j'ai déjà essayé tellement de fois, j'ai jamais réussi et j'y arriverai jamais. Et le diable est content et il rajoute encore une couche. Mais tu as bien raison, tu n'y arriveras jamais. Et il fait que ton cerveau travaille. Tu te souviens, cette fois-là, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Et la fois d'avant, quand tu as essayé, tu n'as pas réussi. Et la fois d'avant, tu n'as pas réussi non plus. En fait, tu as passé ta vie à essayer, tu n'as jamais réussi. Depuis combien de temps l'Église prie pour toi pour que tu sois guéri? Tu te souviens de cette fois-là où on a prié pour toi, on a fait l'option d'huile. Il y a même des gens qui ont parlé en langue autour de toi, tu n'as pas été guéri. Et la fois d'après, c'était pareil. Et la fois d'après, c'était pareil. Tu sais pourquoi? Tu ne seras jamais guéri. Et tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais délivré de cette chaîne tant que tu ne vas pas travailler avec ta pensée. Amen. Amen. C'est pas le diable qui doit te dire ce que tu dois penser. Tu ne peux pas l'empêcher de venir mettre des choses dans ton esprit. Mais toi, tu dois faire le choix de rejeter ce que le diable va venir mettre à l'intérieur de ton esprit. Amen. Alléluia. Le casque du salut. On parle du salut. Le diable va venir travailler avec nos pensées. Et peut-être que juste une petite pensée qu'il va mettre dans notre esprit va faire que nous allons perdre notre salut. Seigneur, j'ai besoin d'enfiler ce casque du salut parce que je veux protéger mes pensées. Amen. Amen. Et je termine avec cette parole. Dans Luc 2 versets. Luc chapitre 6 verset 45. Il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Dans la Bible, on parle de son cœur, c'est ses pensées. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça dépend ce qu'il y a dans ton esprit. Ça dépend ce que tu as comme pensée. Et Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur. On est toujours avec cette philosophie spirituelle que le cœur c'est notre pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si tu sais gérer les pensées qu'il y a dans ton esprit, alors ces pensées vont générer en toi la vie. De lui viennent les sources de la vie. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever, Église. J'ai terminé. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est vraiment temps pour chacun de nous de réaliser à quel point nous devons apprendre à gérer nos pensées. Je me souviens à l'époque où je cherchais le baptême du Saint-Esprit, j'ai cherché pendant tellement d'années. Et à la fin, je m'étais presque convaincu. J'avais déjà tellement cherché, j'étais déjà allé tellement de fois à l'hôtel. Il y avait déjà tellement de fois où les gens avaient prié, c'était acharné sur moi pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et rien ne s'était passé. Et à un moment, je me suis convaincu, j'ai dit, de toute façon, c'est pas pour moi. Il y a même un moment où je me suis dit, est-ce que c'est possible que tous ces gens, ils disent n'importe quoi pour me faire croire qu'ils parlent en langue? Vous voyez jusqu'où le diable va travailler dans nos pensées? On va partager cette pensée avec nous, qui est plus qu'une pensée, je dis. Dans le psaume 139, il a dit, je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà une merveilleuse pensée. Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ce que je suis. Merci parce que je peux penser et je peux choisir. Amen. Seigneur, je te loue pour ça. Parce que je suis une créature merveilleuse. Et parce que je suis une créature merveilleuse, alors je vais prendre soin de mes pensées et je ne vais pas donner l'opportunité au diable de venir me détruire. Amen. Alléluia. 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 Ce que tu vas décider va arriver. Ce que tu vas penser et ce que ton esprit va conclure, tu vas donner l'ordre à ton corps de l'accomplir. Amen. Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux revêtir le casque du salut, Seigneur. Je veux arrêter avec toutes ces mauvaises pensées que le diable vient mettre dans mon esprit et avec lesquelles je travaille. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus, à jeter tout ça, à rejeter tout ça, jeter tout ça loin de moi, loin de moi. Alléluia. Alléluia.